Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix d'Italie à Monza. Nous voici dans le temple de la vitesse que des milliers de pèlerins ont rejoint. Aujourd'hui, ça va aller très vite pendant cette séance de qualification. Bienvenue à Monza pour le Grand Prix d'Italie. Allez, on est parti dans cette qualification, dans cette Q1, en pneu médium. Et comme toujours, ça change pas, pour essayer d'économiser des pneus soft. Et puis on va essayer d'aller chercher le meilleur tour possible pour passer en Q2. Pour le moment, la voiture se comporte assez bien. Mais j'ai l'impression qu'il me manque un petit peu de vitesse de pointe. Mais espérons qu'on arrive à compenser dans les zones un petit peu plus lentes, qu'on puisse être un petit peu plus rapide que les autres. Pour l'instant, j'avais pas vu, mais on a eu le deuxième secteur le plus rapide. Et espérons que ça donne un bon chrono. Bon, pour l'instant, on est 11e. On va ressortir pour essayer de se mettre à l'abri. Et puis espérer passer en Q2. Pour l'instant, on a un petit peu d'avance, mais pas énorme. On a tout juste un dixième d'avance. Williams, je crois que c'est Albon qui a essayé de me dépasser, qui m'a un petit peu gêné. Espérons que ça n'a aucune conséquence. Ah bah si. Voilà la perte de vitesse que j'ai. Et donc les éliminés de cette Q1 sont George Russell qui partira dernier. Ah oui, ça c'est une énorme surprise. Ainsi que Piastri. Bon, d'accord, c'est deux énormes surprises. On a les deux visas cachables de Lawson et Hadjar. On a Kelly Meyer et moi-même qui partira 17e. Bon, rendez-vous pour la course. Bienvenue au pays de la Parabolica, l'un des virages les plus spectaculaires du calendrier. C'est un long, très long virage à droite qui vous met au défi de garder le pied sur l'accélérateur aussi longtemps que possible. Nous sommes bien sûr à Monza, en place pour le Grand Prix d'Italie. Des pointes à près de 350 km/h, une vitesse moyenne de 250 km/h, aucun doute, Monza fait partie des circuits les plus rapides de la F1. La piste compte 11 virages répartis sur 5 km 7 et le très gros freinage de la première chicane constitue un endroit idéal pour les dépassements. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. C'est Lando Norris qui part en pole aujourd'hui et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Albon, Sainz, Charles Leclerc et Berman, Hülkenberg, Tsunoda, Bortoleto et Hayden Jackson. Ocon, Stroll, Pierre Gasly, Douane, Antonelli, Meyer, Isaac Hadjar et Liam Lawson. Piastri, Russell, Colapinto et Paul Aron partira en fin de grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Allez, c'est parti dans ce tour de formation. Il va vraiment falloir que je fasse une grosse course pour remonter dans les points. Parce que déjà on est à domicile, doublement à domicile même, vu que j'incarne Kimi Antonelli qui est italien et je suis chez Ferrari. Donc il faut vraiment qu'on décroche un bon résultat. La victoire, je pense pas qu'on l'aura, mais au moins des points,
ça fera toujours bien. Allez, on va venir se positionner sur la grille de départ et rendez-vous au premier virage. Tu t'es À de suite. superbement bien garé sur ton emplacement. Et c'est parti, et on a pris un excellent départ, vu que au premier virage, on est déjà dans le top 10. Donc on a grappillé 7 places d'un seul coup. On ne pouvait pas mieux espérer, maintenant il va falloir tenir. Et puis si on peut grappiller encore quelques places, ça sera pas du luxe. Et la preuve, on vient de doubler Nico Hülkenberg, donc on est 9ème. Mais par contre devant ça part et ça part très vite. Donc il va falloir que j'arrive à me raccrocher au peloton juste devant moi pour passer en dessous de la seconde et espérer avoir le DRS. Et pour l'instant je suis vraiment... Ah non, j'étais à la limite, là je viens de prendre une claque dans la tête. Juste en une ligne droite, j'ai pris 7 dixièmes. Et là, je vais me faire doubler par Hülkenberg et Bortoleto qui est juste derrière moi. Allez, on va revoir le départ avec Norris. On va voir s'il a réussi à garder sa première place. Et pour l'instant, ça a l'air d'être le cas, même si Verstappen avait fait une meilleure sortie de virage. On va revoir ça en caméra embarquée avec Verstappen, justement. On va voir. Il a l'avantage de l'extérieur, donc il va mieux ressortir. Avec mon coéquipier Charles Leclerc. Il fait un plus ou moins bon envol, on va dire. Est-ce qu'il va réussir à grappiller? Non, il reste à sa position de départ. On est avec Birman qui est juste derrière Charles d'ailleurs. Très bonne qualification de Birman. J'essaie de prendre l'aspiration pour venir doubler Charles Leclerc, mais qui ne réussira pas. Départ avec Jack Doohan. Qui réussit à doubler son coéquipier. On me voit arriver sur le côté. Allez, on entame le deuxième tour avec Jack Doohan justement. Et on voit que devant il y a eu un 3 de front avec les deux Sauber et moi-même. Et Jack n'a pas réussi à en profiter. Et il est toujours 13ème. Et là il y a un peloton qui se forme juste derrière moi. Pendant que je suis en train de perdre le cap déjà sur Tsunoda. En détour il a réussi à me mettre plus de 4 secondes. Donc je perds énormément de temps dans les lignes droites. 5e tour. Et je suis à 5 secondes de Yuki.
Pour l'instant, c'est pas dramatique, il reste encore un peu de temps. Et je commence à partir avec Ocon. On a réussi à décrocher Douane, Bortoleto et tout ça. Donc il faudrait qu'on s'entraide l'un l'autre pour vraiment décrocher le peloton de derrière et réussir à revenir sur le peloton où il y a Yuki, Birman, etc. Fais attention. Allez, au 6e tour, on décide de rentrer. Parce que je pense que j'ai trop tapé dans mes pneus. Et donc on va essayer de finir en pneus hard. Logiquement, il reste 12 tours. On devrait pouvoir y arriver largement. C'est le moment de hausser le rythme, il faut faire chauffer les gommes. Et on va repartir 20e. Allez, justement, au 7e tour, on est avec Birman qui se bagarre pour une place dans le top 5 et qui réussit d'ailleurs à grappiller cette place. Il est juste derrière mon coéquipier Charles, mais à presque 4 secondes. Donc Charles est, on va dire, tranquille. D'ailleurs, j'ai l'impression que Birman est en train de s'échapper. Oui, il s'échappe. Mais les autres vont revenir derrière avec le DRS. 13e tour. Et je suis 14e. Est-ce que je vais grappiller des places ici? Oui, j'ai doublé Kelly Meyer, qui essaye de revenir, de me redoubler. Maintenant, on va essayer de remonter dans le peloton. On va peut-être changer de stratégie. Une autre voiture de sécurité, j'ai pris 10 secondes de pénalité. Alors surveille bien ton AMF. Contente-toi de suivre la D'accord. voiture de sécurité. Oublie l'objectif et Bon, suis ben, la on va en voiture de profiter pour sécurité. rentrer au stand, Quelques infos à propos de changer Meyer. l'aileron qui est Il a un cassé, sérieux problème avec la changer les voiture, il a pneus, l'air d'abandonner. observer la pénalité, puis repartir de plus belle et essayer de remonter dans le peloton et aller chercher des gros points. Même si là, ça va être très compliqué, vu qu'il reste 5-6 tours. Mais bon, sait-on jamais. Un miracle, ça existe. Et étant donné qu'on est à domicile, il faut prier pour un gros miracle. C'était notre dernier arrêt. Plus aucun Bon, arrêt de maintenant, prévu pour c'est aujourd'hui. attaque à fond. Avec le fond plat allumé, Ok, ça va être ralentis, très ralentis. Ton compliqué là. delta est négatif, ce qui signifie que tu roules trop vite. Ralentis. Ça va être très compliqué. Double la voiture. Allez, 16e tour, on est reparti. Même 17e tour, pardon. Il va rester que 3 tours. Ah, mais il y a eu du monde qui s'est arrêté. Et je suis remonté 6e. Oh, belle. Je suis remonté 6e. Bon, ben, on ne pouvait pas mieux espérer. Maintenant, il faut vraiment tenir jusqu'au bout. Essayer de remonter sur Birman, sur Charles éventuellement. Pour aller essayer de chercher d'autres places. Même si là, je me fais doubler par Meyer et par Ocon. On est au 18e tour, donc avant-dernier tour avec Max Verstappen qui se bagarre avec Lando justement.
pour la première place. Et est-ce que Lando va passer? Et Lando est passé. Mais il reste encore un tour. Donc je pense que la bagarre va aller vraiment jusqu'à la ligne d'arrivée. Et là, c'est pour le vainqueur, c'est vraiment indécis. On ne sait pas qui va gagner. Max reprend la première place. Mais il perd de nouveau sur la ligne de départ. Est-ce qu'il va réussir à la récupérer? Ou est-ce qu'on va avoir une victoire de Lando? On va savoir ça dans les prochains kilomètres. Et j'ai l'impression que Lando est en train de s'échapper. Un tout petit peu. Et d'ailleurs, cette bagarre, ça a fait revenir Albon. Et c'est Lando qui va gagner. Bravo à lui. Le vainqueur passe sous le drapeau à damier. Lando Norris remporte la course. C'est comme si les autres pilotaient des voitures de catégorie inférieure pendant la course. Une domination de tous les instants. Il n'y a rien de plus à ajouter. De la ligne de départ au drapeau à damier, l'ensemble des pilotes se bat pour ça, monter sur le podium et accumuler les points. Il a bien raison de brandir son trophée. Victoire amplement méritée pour Lando Norris aujourd'hui. Et donc victoire de Lando Norris devant Max Verstappen. Albon 3e. Bierman qui a réussi à doubler Charles dans les derniers tours. Charles qui termine donc 5e. J'ai réussi à tenir ma place et à terminer 6e. Jack Doohan 7. Lando 8. Hülkenberg 9. Et Colapinto termine 10e. Et au classement pilote, Charles Leclerc en tête avec 15 points d'avance sur Norris. 3e, Alexander Albon avec 64 points de retard sur Charles. Et moi, je suis 5e. Je suis 5e, mais vachement loin avec presque 90 points de retard. Donc pour moi, le titre, c'est totalement fini. Et au constructeur, Ferrari en tête du championnat. Devant McLaren avec 29 points d'avance. Et Williams qui est 3e avec 64 points de retard sur Ferrari. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine. Ciao, ciao.